N'attendez pas que cette chaîne explose pour vous abonner. Aidez-la à atteindre les 1000 maintenant. Il y a une scène que les livres d'histoire ne montrent pas. C'est 1656. Amsterdam. Une salle fermée à l'intérieur de la synagogue portugaise. 12 hommes assis en demi-cercle. Des bougies allumées, même en plein jour. Et au centre, debout, un jeune homme de 23 ans qui va entendre dans les prochaines minutes les mots les plus violents qu'une communauté puisse prononcer contre l'un des siens. Ils ne vont pas l'arrêter. Ils ne vont pas le frapper. Ils vont faire quelque chose qui, pour ce peuple qui a passé des siècles à être chassé par l'Inquisition, était considéré comme pire que la mort physique. Ils vont l'effacer. Le Chérem, l'excommunication juive, qui a été lu ce jour-là contre Baruch de Spinoza, est le document le plus brutal du genre qui existe dans toute l'histoire du judaïsme européen. Des historiens ont passé des siècles à étudier ce texte, essayant de comprendre ce que ce jeune homme avait exactement fait ou dit pour mériter un langage aussi sévère. Le document parle de malédiction, d'isolement absolu. Il interdit à tout membre de la communauté de lui parler, de s'approcher à moins de 2 mètres de lui, de lire quoi que ce soit qu'il ait écrit. Il interdit même de rester sous le même toit. Et le plus intrigant, il n'explique jamais clairement la raison. Comme si nommer la pensée de Spinoza était aussi dangereux que la pensée elle-même. Le jeune homme a tout entendu. Il n'a pas demandé pardon. Il ne s'est pas agenouillé, il n'a pas pleuré, du moins pas en public. Il est sorti par la porte, a traversé les rues d'Amsterdam, et il n'est jamais revenu. Il avait 23 ans, et la seule chose qu'il a emportée avec lui était la question qui avait tout déclenché. Quelle était cette question? Ce n'était pas au sujet de Dieu. Ce n'était pas au sujet de l'existence ou de la non-existence du divin. C'était quelque chose de plus spécifique, de plus chirurgical, de plus difficile à répondre sans que toute une structure de certitude commence à se fissurer sur les côtés. La question était la suivante. Si les miracles de la Bible prouvent que le Dieu des Hébreux est le seul vrai Dieu, que faisons-nous des miracles des autres? Simples comme ça, dévastateurs comme ça, parce que les autres existaient. Cela, personne ne pouvait le nier. Et Spinoza avait lu à leur sujet avec cette obsession silencieuse qui était sa façon d'exister dans le monde. Amsterdam était, à ce moment-là, la ville la plus cosmopolite d'Europe. Des navires arrivaient de partout, apportant des épices, des esclaves, de l'ivoire et des récits. Des récits de mondes que les textes sacrés ne mentionnaient pas parce que leurs auteurs n'avaient jamais su qu'ils existaient. Des récits d'un sage qui s'était assis sous un arbre, avait fermé les yeux, et quand il les avait ouverts, 49 jours avaient passé, et il savait des choses que nul être humain ne devrait savoir. Des récits de prêtresses en Égypte qui réalisaient des guérisons que les médecins grecs documentaient avec étonnement et qu'ils n'avaient jamais réussi à reproduire. Des récits de textes écrits en Mésopotamie 2000 ans avant Moïse qui décrivaient mot à mot un déluge universel, un immense bateau, des animaux sauvés par paire, une colombe envoyée pour trouver la terre ferme. Des récits de moines au Tibet qui choisissaient le moment exact de leur propre mort, dont le corps restait chaud et sans décomposition pendant des jours après avoir été cliniquement mort, dont les disciples montaient la garde autour, attendant des signes qui, selon les récits, arrivaient invariablement. Des récits de guérisseurs indigènes sur le continent américain, un continent que la Bible ne mentionne nulle part, qui descendait dans le monde des morts, parlait avec des ancêtres et revenait avec des informations vérifiables sur des personnes qu'ils n'avaient jamais connues. Que faites-vous de tout cela? La réponse officielle était simple: vous ignorez, ou vous expliquez cela comme une œuvre du démon, ou vous l'appelez superstition primitive de peuples qui n'ont pas encore reçu la véritable révélation. Spinoza ne pouvait pas faire cela. Pas parce qu'il était naïf, pas parce qu'il croyait tout ce qu'il lisait, mais parce qu'il y avait dans ses récits une cohérence que l'explication du démon ne résolvait pas, que l'étiquette de superstition ne couvrait pas, que l'argument de la révélation incomplète n'atteignait pas. La cohérence était celle-ci, dans des cultures qui ne s'étaient jamais touchées, dans des langues qui ne s'étaient jamais croisées, à des moments historiques complètement différents. Les êtres humains avaient le même type d'expérience, décrivant le même type de contact avec ce qui était au-delà de la compréhension, et conservant cette expérience dans les mêmes formes narratives. Vierge qui conçoit, Dieu qui meurt et revient,
Déluge qui efface et recommence, sage qui monte et descend, sacrifice qui sauve, lumière qui déchire l'obscurité. Encore, encore, encore. Comme si ce n'étaient pas des histoires différentes sur des divinités différentes. Comme si c'était la même histoire racontée par ceux qui ne savent pas que les autres la racontent aussi. C'est ici que Spinoza devient vraiment dangereux. Pas quand il nie Dieu. Il n'a jamais nié Dieu. C'est l'une des plus grandes distorsions que l'histoire ait commises contre lui. Mais quand il propose quelque chose de bien plus radical que l'athéisme, il propose que Dieu est trop grand pour tenir dans n'importe quelle tradition humaine, que si le divin est en effet infini et toutes les traditions s'accordent à dire que c'est le cas, alors tout groupe humain qui affirme avoir le monopole de la révélation divine contredit au même instant de cette affirmation la propre définition de ce en quoi il dit croire. Parce que l'infini n'a pas de monopole. L'infini ne choisit pas un peuple, un livre, une langue, un moment historique, et laisse le reste du monde dans l'obscurité en attendant son tour. L'infini apparaît partout où il existe un être humain prêt à s'arrêter, à se taire, et à regarder avec honnêteté ce qui est au-delà de ce qu'il peut nommer. Et quand vous commencez à voir les miracles des autres traditions avec ses yeux, non pas comme une menace, non pas comme une concurrence, non pas comme un blasphème, mais comme des fenêtres s'ouvrant sur la même immensité que votre propre tradition essaie de décrire, quelque chose se passe en vous qui n'a pas de retour. Le monde devient plus grand. La foi, si vous l'avez, devient plus honnête. Et les questions que vous n'avez jamais eu le courage de poser à voix haute commencent à sembler moins dangereuses et plus nécessaires que n'importe quelle réponse que vous avez déjà reçue. C'est pour cela que vous êtes ici. 6 miracles, 6 traditions. 6 moments où l'humanité a touché l'inexplicable et a gardé ce contact dans une histoire qui a traversé des millénaires pour arriver jusqu'à vous maintenant. Regardons chacun d'eux, à travers le prisme de l'homme qui a été expulsé pour avoir fait exactement cela, et qui n'a jamais, pas une seule fois dans le reste de sa vie, regretté de l'avoir fait. Il existe un mot en latin que Spinoza utilisait avec une précision presque chirurgicale, et que la plupart des traductions modernes de son œuvre ne parviennent pas à capturer correctement. Le mot est « sub specie aeternitatis ». Traduit littéralement, cela signifie « sous la perspective de l'éternité ». Mais cela ne dit rien. C'est trop beau et trop vague. Ce que Spinoza voulait dire par cette expression était quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus exigeant, de beaucoup plus perturbant pour ceux qui essaient vraiment de la pratiquer comme mode de pensée. Il voulait dire « regardez les choses telles qu'elles sont, pas comme vous avez été enseigné à vouloir qu'elles soient, sans le filtre de la nation, sans le filtre de la langue, sans le filtre de la tradition familiale, sans la peur de ce que les autres penseront si vous arrivez à une conclusion différente de celle qui était attendue de vous. Regardez la réalité comme si vous pouviez sortir de votre propre corps, de votre propre siècle, de votre propre culture, et voir tout cela d'un point qui n'appartient à aucun endroit spécifique. C'est presque impossible. Il savait que c'était presque impossible. Mais il a passé toute sa vie à essayer. Et le domaine où cette tentative a produit les résultats les plus explosifs, les résultats que personne n'était préparé à recevoir au XVIIe siècle, et que bonne partie du monde n'est toujours pas prête à recevoir aujourd'hui, était précisément le domaine des miracles. Qu'est-ce qu'un miracle ? La réponse que la plupart des gens donneraient immédiatement est un événement surnaturel, une violation des lois de la nature, quelque chose qui ne pourrait pas se produire selon les règles du monde physique, mais qui se produit parce que Dieu intervient directement, suspendant ces règles pendant un moment pour démontrer son pouvoir ou sa miséricorde. Cette définition semble solide, mais Spinoza l'a examinée avec la même patience qu'il examinait les lentilles qu'il polissait dans son atelier, cherchant les imperfections microscopiques que l'œil distrait ne voit pas, mais qui, projetées dans une lentille finie, déforment tout. Et il a trouvé une imperfection fondamentale. Si Dieu est le créateur et le souteneur de toutes les lois de la nature, si c'est par la volonté et la nature de Dieu qu'un corps tombe quand vous le lâchez, que le soleil se lève à l'est, que les saisons se succèdent, que le cœur bat et que le sang circule, alors Dieu violant ses lois serait, en pratique, en train de se contredire lui-même. Il serait en train de défaire l'ordre même qu'il a créé. Il serait en train d'admettre que sa création originale était inadéquate,
qu'elle avait besoin de corrections ponctuelles, que le design de l'univers avait des défauts que seules des réparations d'urgence pourraient le corriger. Cela ne ressemble pas à omniscience, cela ressemble à de l'improvisation. Un Dieu qui improvise est un Dieu bien plus petit que celui que les traditions monothéistes affirment adorer. Spinoza propose alors quelque chose de différent, quelque chose que la plupart des gens entendent et, dans un premier temps, ressentent comme un vide, comme si quelqu'un leur retirait quelque chose de précieux des mains, mais qui, examiné plus calmement, révèle une grandeur que la définition conventionnelle de miracle n'a jamais pu atteindre. Il propose que les miracles ne sont pas des violations des lois de la nature. Ce sont des moments où la nature révèle une profondeur que nous ne connaissions pas encore. Ce sont des points où la réalité montre une couche d'elle-même qui était cachée, non parce que Dieu a choisi de la cacher et a maintenant décidé de la révéler, mais parce que la conscience humaine, à ce moment précis, chez cet individu spécifique, dans ces conditions spécifiques, a atteint une ouverture suffisante pour percevoir ce qui a toujours été là. Le miracle n'est pas l'exception à la règle. C'est la règle se montrant plus profonde que nous le pensions. Cette distinction, apparemment philosophique, apparemment technique, a des conséquences qui retournent le monde à l'envers. Parce que si les miracles sont des violations surnaturelles des lois naturelles, alors ils sont, par définition, rares, localisés, et la propriété exclusive de ceux qui les reçoivent. Dieu apparaît ici, ouvre la mer par ici, parle à ce peuple spécifique, et les autres restent sans. C'est un système de favoritisme divin qui a constamment besoin de justifications théologiques élaborées pour expliquer pourquoi l'infini a choisi de se manifester de manière si géographiquement restreinte. Mais si les miracles sont des moments de révélation profonde de la nature elle-même, s'ils sont la réalité se montrant plus profonde, alors ils n'ont pas de propriétaire, ils n'ont pas d'adresse, ils ne parlent pas une langue spécifique. Ils peuvent se produire dans une grotte au Népal tout autant que dans un désert au Sinaï. Ils peuvent se produire au 8e siècle avant notre ère tout autant qu'au 1er siècle après. Ils peuvent se produire avec un prince hindou, avec un pêcheur galiléen, avec une guérisseuse amazonienne, avec un moine tibétain, avec un prêtre égyptien, avec une mystique chrétienne dans l'Espagne médiévale. Et quand ils se produisent à des endroits différents, avec des personnes différentes, à des moments historiques sans aucune connexion entre eux, et pourtant produisent des expériences décrites avec une ressemblance troublante, alors la question que vous devez poser n'est plus laquelle d'entre elles est la vraie. La question que vous devez poser est qu'est-ce exactement que cette chose qui se passe en tous ces endroits en même temps? C'est avec cette question que Spinoza a commencé à lire. Et ce qu'il a trouvé, des fragments arrivant par les ports d'Amsterdam, des récits de missionnaires, des textes de voyageurs, des manuscrits circulant clandestinement parmi des intellectuels néerlandais ayant des contacts dans le monde entier, a suffi à réorganiser complètement la façon dont il comprenait l'histoire religieuse de l'humanité. Il a trouvé 6 histoires qu'il ne pouvait ignorer. Pas 6 histoires quelconques, 6 moments spécifiques, documentés, décrits par des témoins oculaires ou par des traditions orales d'une cohérence impressionnante, qui présentaient à l'observateur honnête une question inéluctable. Si vous croyez que la mer Rouge s'est ouverte et acceptez cet événement comme preuve d'un pouvoir qui transcende les lois du monde naturel, alors vous devez, intellectuellement, regarder ces 6 moments avec le même degré d'ouverture que vous utilisez pour regarder Moïse, où vous devez être honnête sur le fait que ce n'est pas la nature de l'événement qui vous convainc, c'est l'identité de celui qui est au centre de celui-ci. Et cette honnêteté, cette disposition à examiner son propre critère de croyance avec la même sévérité que vous utilisez pour examiner la croyance des autres, était, pour Spinoza, le seul acte véritablement religieux qu'un être humain pouvait pratiquer. Tout le reste était politique. Commençons par le premier. Et commencer par le premier, c'est commencer par celui qui, parmi les 6, est probablement le plus connu dans le monde occidental contemporain, et en même temps le plus mal compris, parce que la culture populaire occidentale a absorbé la surface de cette histoire et a laissé la substance intacte, intouchée, gardée dans des textes que la plupart des gens n'ont pas lus et ne liront pas. L'histoire d'un homme qui s'est assis sous un arbre, qui est resté là, immobile, pendant 49 jours, qui, quand il a ouvert les yeux, a constaté qu'il y avait quelque chose qui avait changé en lui, pour lequel il n'existe pas de mots dans aucune langue humaine capable de décrire avec précision.
et que ce qui a changé en lui a commencé, dans les siècles suivants, à changer le monde. Son nom de naissance était Siddhartha Gautama, prince, fils d'un roi du clan Shakya, dans une région qui correspond aujourd'hui au sud du Népal. Né, selon les traditions, à un moment donné entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère, les historiens débattent encore de la date exacte avec une intensité qui en dit long sur combien cette figure continue de déranger toute tentative de la domestiquer dans une chronologie sûre. Ce sur quoi les sources s'accordent est le suivant. Il a grandi dans un palais. Il a grandi protégé, par décision de son père, de tout contact avec la souffrance humaine. Il y avait une prophétie. Les prophéties apparaissent partout, dans toutes les traditions, comme si le surnaturel insistait pour s'annoncer avant d'arriver, qui disait que ce garçon serait soit un grand roi, soit quelque chose que aucun roi ne peut être. Un être complètement éveillé. Le père voulait le roi. Il a construit autour de son fils un monde sans douleur, sans maladie, sans vieillesse, sans mort. Des serviteurs étaient instruits de retirer de la vue du prince toute personne malade, tout ancien, tout cadavre. Et cela a fonctionné jusqu'au jour où cela n'a plus fonctionné. Siddhartha est sorti du palais. Il y a des versions qui disent que c'était par curiosité, d'autres qui disent qu'il était guidé par des forces qu'il ne contrôlait pas. Et il a trouvé, le même après-midi, les 4 choses dont son père avait essayé de le protéger pendant des décennies. Un vieillard courbé par le poids des ans, un malade consumé par la fièvre, un cadavre étant transporté pour la crémation, et cache dans le contraste le plus troublant possible avec les 3 premiers, un moine mendiant, la tête rasée et vêtu de simples habits, marchant dans une paix absolue au milieu de tout cela. 4 images, 4 révélations, et une question qui ne s'en allait plus. Si la douleur est inévitable, si la vieillesse est inévitable, si la mort est inévitable, que faisons-nous exactement avec le temps que nous avons avant que tout cela n'arrive? Cette nuit-là, Siddhartha a quitté le palais, il a quitté sa femme, il a quitté son fils nouveau-né. Il a laissé tout ce que le monde considère comme précieux et a passé les années suivantes à chercher une réponse que aucun des enseignants spirituels de l'époque ne pouvait donner de manière satisfaisante. Il a essayé l'ascétisme extrême. Il est allé jusqu'à manger une feuille de riz par jour. Il est devenu si maigre que, selon les textes, il pouvait toucher sa colonne vertébrale en pressant son abdomen. Et il n'a rien trouvé. Pas la réponse qu'il cherchait. Alors, il a fait quelque chose qui, dans le contexte spirituel de l'époque, était presque scandaleux. Il a décidé de manger. Il a décidé que mortifier le corps n'était pas le chemin. Il s'est assis sous un figuier, le ficus religiosa, que les bouddhistes appellent encore aujourd'hui l'arbre Bodhi, l'arbre de l'éveil, sur les rives de la rivière Niranjana, dans ce qui est aujourd'hui l'état du Bihar, en Inde. Et il a décidé de ne pas se lever avant de trouver la réponse. Ce qui s'est passé pendant 49 heures ou 49 jours, les sources varient, et la variation elle-même en dit quelque chose sur la nature de ce qui est décrit, est l'événement central du bouddhisme. C'est l'équivalent de la mer Rouge. C'est le moment qui divise l'histoire en avant et après. Les textes décrivent des visions, des tentations, l'attaque de Mara, la figure qui représente l'attachement, le désir, la peur, tout ce qui enferme la conscience humaine dans le cycle de la souffrance. Ils décrivent Siddhartha résistant à des attaques qui n'étaient plus pas physiques, qui étaient de plus profondes que physiques, qui venaient de l'intérieur et non de l'extérieur. Et puis, ils décrivent le moment où quelque chose s'ouvre, pas une voix du ciel, pas une lumière descendant d'en haut, pas un ange avec un message, une ouverture interne, une compréhension si complète, si totale, si différente de tout ce que le langage commun peut exprimer, que les textes bouddhistes eux-mêmes admettent, avec une rare honnêteté, que ce que Siddhartha a expérimenté à ce moment-là ne peut pas être transmis par des mots. Cela ne peut être qu'indiqué. Comme vous pointez vers la lune, le doigt n'est pas la lune. Mais sans le doigt, vous ne regarderiez peut-être jamais dans la bonne direction. Ce que les textes indiquent est ceci. Siddhartha a vu, à ce moment sous l'arbre Bodhi, la nature complète de la réalité. Il a vu l'émergence et la disparition de tous les phénomènes. Il a vu les vies antérieures, non comme croyance mais comme mémoire directe. Il a vu la loi qui gouverne la souffrance et a vu, à l'intérieur de cette même loi,
la sortie de la souffrance. Et quand le soleil s'est levé ce matin-là, l'homme qui a ouvert les yeux n'était plus Siddhartha Gautama. C'était le Bouddha, l'éveillé. C'est ici que la plupart des analyses occidentales s'arrêtent. Le Bouddha s'est assis, a médité, s'est illuminé. Très beau, très inspirant. Cela devient une citation de calendrier, un tatouage sur l'avant-bras, une décoration de salon avec cette statue dorée au ventre proéminent qui d'ailleurs ne violencia. Mas o que precisamos entender é que a história do cristianismo, assim como a do budismo, é complexa e multifacetada. O cristianismo não é apenas uma religião de dogmas e de rituel, mas aussi une tradition riche en expériences mystiques et transformatrices. À l'instar de Bouddha, Jésus a connu des moments de profonde connexion avec la réalité, des moments qui transcendaient la compréhension commune. Jésus, comme Bouddha, s'est retiré dans le désert où il méditait et réfléchissait. Il recherchait une compréhension plus profonde de la vie et de sa mission. Et tout comme Bouddha hésitait à partager son expérience, Jésus a lui aussi rencontré des difficultés pour communiquer son message. Il s'exprimait par paraboles, utilisant des métaphores et des récits pour transmettre des vérités profondes qui échappaient souvent à la compréhension directe de ses auditeurs. Ce qui est fascinant, c'est que malgré les différences culturelles et temporelles, les expériences de Bouddha et de Jésus résonnent à des niveaux similaires. Tous deux ont fait face à la résistance de leur société et ont dû traduire leurs expériences en enseignements accessibles à tous. Tous deux ont souligné l'importance de l'amour, de la compassion et de la quête de la vérité. Et c'est là, une fois encore, que l'on retrouve Spinoza. Il percevait l'interconnexion entre ces traditions, reconnaissant qu'à leur essence, elles aspiraient à la même vérité. Il croyait que la raison et la foi n'étaient pas opposées, mais complémentaires. La raison pouvait éclairer la foi, et la foi pouvait inspirer la raison. Cette vision holistique explique la pertinence actuelle de la pensée de Spinoza. Or, lorsque nous nous penchons sur l'histoire du christianisme, il est crucial de se souvenir que, tout comme pour le bouddhisme, il y a eu une évolution. Le christianisme primitif était très différent de ce qu'il est devenu au fil des siècles. Les interprétations et les pratiques ont changé, déformant souvent le message originel. L'institutionnalisation de la religion a engendré des dogmes qui se sont souvent éloignés de l'essence de l'enseignement de Jésus. C'est là que la critique prend toute son importance. Nous devons questionner les récits qui nous sont présentés. Nous devons examiner les traditions que nous suivons et les croyances que nous professons. Qu'est-ce qui est véritablement essentiel? Qu'est-ce qui relève de la construction culturelle? Et comment pouvons-nous renouer avec l'expérience directe à laquelle Bouddha et Jésus nous ont invités à nous interroger? La quête de la vérité est un cheminement personnel. À l'instar de Bouddha et de Jésus, nous sommes invités à explorer nos propres expériences, à questionner nos croyances et à rechercher une compréhension plus profonde de la réalité. Voilà l'essence même de l'humanité, la capacité de questionner, d'explorer et de se transformer. Ainsi, en méditant sur ces traditions, souvenons-nous que la véritable sagesse ne réside pas dans l'acceptation passive des enseignements, mais dans la recherche active de la vérité par l'expérience et la réflexion. Ce message résonne à travers les siècles, de Bouddha et Jésus à nos jours. Ainsi, poursuivant notre chemin, puissions-nous être inspirés par ces figures historiques et leurs expériences transformatrices. Puissions-nous nous ouvrir à la possibilité d'une compréhension plus profonde de la réalité, une compréhension qui transcende les mots et nous relie à quelque chose de plus grand que nous. C'est là la véritable essence de la spiritualité, la quête de la vérité, de la connexion et de la transformation. Et faisons-le avec soin, avec la précision de Spinoza. Car Kali est le seul exemple du drame le plus intense qu'une culture puisse vivre en considérant la réalité sans aucun filtre de confort, sans aucun. Désir de rendre Dieu plus acceptable, gérable, psychologiquement rassurant, et représente ce qu'elle voit avec une honnêteté que l'Occident n'a jamais eu le courage d'atteindre. L'image canonique de Kali est la suivante, peau noire ou bleu foncé. 4 bras, dans une main une épée, dans l'autre la tête décapitée d'un démon, goûtant du sang. Dans une 3e main, ouverte vers le haut dans un geste de protection. Dans la 4e, le même geste de bénédiction. La langue tirée, rouge, un collier de tête humaine autour du cou,
une jupe faite de bras coupés. Elle se tient sur le corps prostré de son propre mari, le dieu Shiva. Si vous avez grandi dans une tradition abrahamique, juive, chrétienne ou islamique, votre réaction immédiate à cette image est probablement de répulsion ou d'incompréhension. Comment cela peut-il être sacré? Comment une figure comme celle-ci peut-elle représenter le divin? Cela semble l'opposé du divin, cela ressemble au démon, et c'est exactement ici que Spinoza entre en jeu. Parce que Spinoza dirait, avec cette patience géométrique qui était sa marque, que votre répulsion n'est pas une perception de la réalité, c'est un reflet de la culture dans laquelle vous avez été formé, un reflet d'une tradition spécifique qui a décidé, à un moment de son histoire, que Dieu devait être représenté uniquement sous les attributs du bien, de la lumière, de l'ordre, de la miséricorde, et que tout ce qui est sombre, chaotique, destructeur, doit être attribué à une force opposée, à l'ennemi, au mal. Mais cette décision, et c'est une décision, pas une perception objective de la réalité, a un coût. Le coût est qu'elle produit un Dieu incomplet. L'hindouisme, en particulier la tradition Shakta qui vénère Kali comme l'expression suprême du divin, part d'une prémisse radicalement différente. La prémisse est la suivante. Si le divin a créé tout ce qui existe, alors le divin inclut tout ce qui existe, inclut la création et la destruction, inclut l'ordre et le chaos, inclut la vie et la mort, inclut ce qui est beau et ce qui est terrifiant. Et toute représentation du divin qui ne capture qu'une moitié de cette équation ne représente pas le divin. Elle représente un désir humain que le divin soit uniquement ce qui nous réconforte. Kali est le refus de ce désir. Elle est le divin sans filtre de confort. Et quand vous comprenez cela, quand vous arrêtez de regarder l'image avec les yeux de ceux qui ont été enseignés que Dieu doit ressembler à un père aimant avec une barbe blanche, quelque chose dans l'image se transforme. Ce qui semblait être de la violence gratuite commence à sembler autre chose, commence à sembler une honnêteté cosmologique. La mythologie de Kali a de nombreuses versions, mais la plus célèbre raconte une bataille entre les dieux et les démons que les dieux étaient en train de perdre. Le démon Raktabija avait un pouvoir spécifique et impossible à vaincre. Chaque goutte de son sang qui touchait le sol se transformait en un nouveau démon identique à lui. Chaque blessure que les dieux infligeaient multipliait l'ennemi. La guerre n'avait pas de sortie possible dans les règles conventionnelles du combat. Alors Kali est entrée. Elle est entrée et a combattu d'une manière qu'aucun autre dieu n'avait tenté. Elle a bu le sang de Raktabija avant qu'il ne touche le sol. Chaque goutte directement de la blessure. Elle a empêché la multiplication, a détruit le démon, a sauvé la création. Mais voici le détail que les commentaires superficiels ignorent toujours. Après la bataille, Kali ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à détruire. L'extase du combat l'avait prise au point qu'elle commençait à menacer de détruire non seulement les démons, mais les dieux eux-mêmes, le cosmos lui-même. L'excès de force destructrice sans direction devenait un danger, et le seul être capable de l'arrêter était Shiva. Son mari s'est allongé sur le sol devant elle. Kali a marché sur lui sans s'en rendre compte, au milieu de la frénésie destructrice. Et à ce moment-là, en sentant sous son pied le corps de l'être qu'elle aimait, elle s'est arrêtée. La langue tirée est, selon les commentateurs hindous, un geste de surprise et de honte. Elle avait marché sur son propre mari. Et voici la couche que Spinoza aurait trouvée la plus intéressante de toute la mythologie. Certains commentateurs hindous disent que Shiva n'était pas inconscient. Il était lucide, conscient, et avait choisi de s'allonger devant Kali délibérément. Parce qu'il savait que c'était le seul moyen de l'arrêter. Parce que l'amour, même l'amour conjugal, même l'amour le plus intime et domestique, est la seule force dans le cosmos capable de contenir la destruction pure. Ce que la mythologie décrit, en images, est une physique du cosmos. La force destructrice, qui est réelle, qui est nécessaire, qui est une partie intégrante de la création, parce que sans destruction il n'y a pas de renouvellement, a besoin d'un contrepoids. Et ce contrepoids n'est pas la répression. Ce n'est pas le déni. Ce n'est pas la tentative de faire semblant que la destruction n'existe pas ou qu'elle est l'œuvre du démon. C'est l'amour qui s'allonge sur le chemin de la destruction et la regarde dans les yeux. Spinoza aurait lu cela et reconnu quelque chose qu'il avait proposé en langage philosophique dans son éthique.
que les émotions ne sont pas opposées à la raison, mais que la raison sans compréhension des émotions est aveugle et que le chemin vers la liberté ne passe pas par le déni des forces internes les plus violentes, mais par leur compréhension. Que Kali en vous, cette force qui veut détruire quand elle est en douleur, quand elle a peur, quand elle a été trahie, n'est pas le démon qui doit être exorcisé. C'est une énergie qui doit être comprise, dirigée, mise en contact avec ce qu'elle aime. Shiva sur le sol est ce contact. Mais il y a une autre dimension dans cette histoire qui va au-delà de la psychologie individuelle et entre dans une cosmologie qui, de manière troublante, fait écho à ce que la physique moderne a découvert sur la nature de l'univers. Les textes hindous qui décrivent Kali, en particulier le Devi Mahatmya et les textes tantriques ultérieurs, proposent que la destruction n'est pas l'opposé de la création, c'est la condition de la création. Que le même acte qui détruit une forme libère l'énergie nécessaire pour qu'une autre forme émerge. Pas comme un réconfort, comme une description physique. Et en 1965, l'astrophysicien belge Georges Lemaître avait proposé des décennies auparavant, et cela était de plus en plus confirmé par les données astronomiques, que l'univers entier avait émergé d'un unique point de densité infinie. Une singularité, une explosion, une destruction qui était simultanément la création de tout. Le Big Bang est Kali, pas comme une métaphore poétique, comme une structure. Le cosmos est né d'un événement d'énergie et de chaos absolu. Les étoiles se forment et explosent, et les éléments lourds libérés par leurs explosions sont le matériau dont les planètes, les océans, les corps humains sont faits. Vous êtes fait d'étoiles mortes. Votre existence dépend de destructions antérieures d'une échelle qui dépasse l'imagination. Les prêtres hindous, qui ont écrit sur Kali il y a 2000 ans, n'avaient pas de télescope. Ils n'avaient pas d'accélérateur de particules. Ils n'avaient pas d'équation. Mais ils sont arrivés au même endroit. Et cela, ce modèle d'arrivées indépendantes au même territoire, était ce que Spinoza voyait comme la preuve la plus puissante de toutes. Pas la preuve qu'une tradition spécifique avait raison. La preuve que la réalité a une nature qui se révèle à ceux qui l'observent honnêtement, indépendamment de la langue ou de la méthode utilisée pour observer. Un assyriologue britannique nommé George Smith est dans le sous-sol du British Museum à Londres, penché sur des fragments de tablettes d'argile qui avaient été excavées des ruines de Ninive, l'ancienne capitale de l'Empire assyrien, détruite en 612 avant notre ère, ensevelie par le temps, redécouverte par des archéologues britanniques au XIXe siècle. Les tablettes appartenaient à la bibliothèque du roi Assurbanipal, l'une des plus grandes collections de textes écrits du monde ancien, écrites en cunéiforme, ce système d'écriture en forme de coin pressé dans l'argile humide, que Smith avait passé des années à apprendre à déchiffrer. Et puis, cet après-midi de 1872, Smith lit quelque chose qui fait arrêter son cœur. Il lit un fragment de ce qui sera plus tard identifié comme faisant partie d'un texte beaucoup plus grand, l'épopée de Gilgamesh, écrite à l'origine en akkadien vers 1200 avant notre ère, mais basée sur des traditions encore plus anciennes, sumériennes, qui remontent à au moins 2100 avant notre ère. Et ce qu'il lit est ceci. Un homme reçoit d'un dieu l'avertissement qu'un déluge va détruire toute l'humanité. Le dieu instruit cet homme de construire un bateau de dimension spécifique. L'homme embarque avec sa famille et des animaux. Le déluge couvre la terre. Le bateau se pose sur une montagne. L'homme lâche des oiseaux pour vérifier si la terre est sèche. Un pigeon est lâché, ne trouve pas où se poser. Revient. Un deuxième pigeon est lâché et ne revient pas. Signe que la terre s'est asséchée. L'homme descend du bateau. Il offre un sacrifice. Le dieu sent le sacrifice et fait une promesse. Smith était si bouleversé par ce qu'il lisait que, selon des témoignages de personnes présentes ce jour-là au musée, il a commencé à se déshabiller au milieu de la salle. Il ne faisait pas une crise. Il avait une révélation. Parce que ce qu'il avait trouvé était l'histoire du déluge de Noé, écrite des siècles avant la Genèse. Lorsque Smith publia sa découverte et que la nouvelle se répandit, la réaction de la communauté religieuse britannique de l'époque fut celle que l'on pourrait attendre. Déni, rationalisation, accusation de falsification. Le journal Daily Telegraph a financé une seconde expédition à Ninive, afin que Smith puisse trouver les fragments manquants, et il les trouva, et les fragments confirmèrent tout. Le déluge de Noé existait en version sumérienne et akkadienne avant d'exister en version hébraïque.
Le personnage s'appelle Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, et Atrahasis dans un texte encore plus ancien appelé Épopée d'Atrahasis, daté d'environ 1700 avant Jésus-Christ. Les correspondances avec la Genèse sont si spécifiques, non seulement l'événement général du déluge, mais les détails, le bateau, les animaux, les oiseaux, la colombe, la montagne, le sacrifice, c'est la promesse divine, que l'hypothèse de coïncidence indépendante est statistiquement absurde. Quelque chose s'est passé, une mémoire a été conservée, et cette mémoire a traversé des cultures, des langues, des millénaires, et est parvenue jusqu'à nous sous des versions différentes qui préservent le même noyau avec une fidélité troublante. Mais c'est ici que l'analyse conventionnelle s'arrête, et où Spinoza commence. Parce que la plupart des discussions sur le déluge de Gilgamesh se heurtent à la question de la priorité. Qui est venu en premier? Qui a copié qui? La Bible dérive-t-elle de l'épopée de Gilgamesh? Les Hébreux ont-ils absorbé des traditions mésopotamiennes pendant la captivité babylonienne? Ce sont des questions d'historiens, légitimes, importantes, mais ce ne sont pas les questions les plus intéressantes. La question la plus intéressante est « Que s'est-il exactement passé qui a généré cette mémoire ?» Parce que le déluge n'existe pas seulement en Mésopotamie et dans la Genèse. Il existe dans des cultures qui n'ont aucun lien historique documenté avec le Moyen-Orient. Il existe en Inde, le Shatapatha Brahmana décrit le dieu poisson Matsya, avertissant le sage Manu d'un déluge imminent et lui ordonnant de construire un bateau. Manu embarque avec les sages et avec les graines de toutes les plantes. Le bateau atterrit dans l'Himalaya. Il existe en Grèce, Deucalion et Pyrrha survivent à un déluge envoyé par Zeus, atterrissent sur le mont Parnasse et repeuplent la terre. Il existe dans les traditions mayas, le Popol Vuh décrit une inondation qui a détruit l'humanité précédente. Il existe parmi les aborigènes australiens, parmi les tribus de l'Amazonie, parmi les peuples d'Océanie. Plus de 200 cultures à travers le monde ont une version de l'histoire du déluge, 200, sans contact historique entre la plupart d'entre elles, sur des continents séparés par des océans que ces cultures ne traversaient pas. Il existe deux explications possibles. La première est l'explication religieuse traditionnelle. Le déluge a effectivement eu lieu, il était universel, et toutes ces cultures gardent la mémoire du même événement parce qu'elles descendent toutes des survivants de cet événement. La mémoire a été transmise de génération en génération, s'adaptant aux langues et aux cosmologies locales, mais préservant le noyau. La seconde est l'explication que la géologie et l'archéologie construisent lentement, qu'il y a effectivement eu, entre 10 000 et 5 000 ans, une série d'inondations catastrophiques résultant de la fonte des glaciers de la période glaciaire. Des inondations qui ont modifié de façon permanente la géographie de vastes régions côtières habitées par des êtres humains, et qui ont été des expériences de destruction si traumatiques que les générations survivantes les ont conservées comme l'événement le plus significatif de la mémoire collective. La mer Noire, par exemple, était un lac d'eau douce jusqu'à environ 5600 avant Jésus-Christ, lorsque le niveau de la Méditerranée a suffisamment augmenté pour rompre le détroit naturel qui les séparait et inonder la région en quelques semaines, augmentant la superficie du lac de 30% et couvrant de manière permanente des régions côtières qui étaient habitées. Cela équivaut à l'échelle humaine à la fin du monde. Mais voici ce que Spinoza dirait sur cette opposition apparente entre les deux explications. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. Si Dieu, le Dieu de Spinoza, qui n'est pas une personne assise sur un trône prenant des décisions arbitraires, mais la totalité de la nature et de ses lois, si ce Dieu est le créateur des plaques tectoniques, du cycle de l'eau, de la fonte des glaciers, alors un déluge catastrophique causé par des processus naturels et un déluge envoyé par Dieu comme jugement sont la même chose décrite de deux perspectives différentes. La perspective du géologue décrit le mécanisme. La perspective du survivant décrit le sens. Et le sens que 200 cultures ont trouvé dans le même type d'événements, indépendamment les unes des autres, était identique. Il y avait quelque chose de mal avec l'humanité. Il y avait une accumulation de comportements, de schémas, d'une façon d'exister dans le monde qui était insoutenable. Et la catastrophe est venue comme un recommencement, comme une purification, comme l'opportunité brutale et traumatique de recommencer d'une manière différente.
Ce n'est pas de la géologie, ce n'est pas de la théologie, c'est de la psychologie collective. C'est l'humanité regardant ses propres catastrophes et essayant d'y trouver non seulement une causalité, mais un sens. Et le fait qu'elle ait trouvé le même sens, dans des langues différentes, sur des continents différents, à des siècles différents, dit quelque chose de profond sur ce que sont les êtres humains, sur ce dont nous avons besoin, sur ce que nous cherchons lorsque le monde s'effondre autour de nous. Spinoza a lu ces textes mésopotamiens, ou du moins les récits qui lui parvenaient à leur sujet, et n'a pas trouvé une menace à la révélation hébraïque. Il a trouvé une confirmation de quelque chose qu'il avait proposé, que l'expérience humaine face au transcendant suit des schémas que aucune frontière culturelle ne peut contenir, et que ces schémas, le déluge, le survivant, le recommencement, l'alliance après la catastrophe, ne sont pas seulement des récits. Ce sont des structures de l'expérience humaine si fondamentales qu'elles réapparaissent, indépendamment, dans n'importe quel groupe humain qui traverse un traumatisme suffisamment total. Destruction et recommencement ne sont l'histoire d'aucun peuple spécifique. Ce sont la grammaire de la façon dont les êtres humains comprennent la relation entre la souffrance et la possibilité de vie après la souffrance. Et tant qu'il y aura des êtres humains qui souffrent et qui survivent, cette grammaire continuera d'être écrite, dans toutes les langues, dans toutes les traditions, toujours avec le même arc, la fin du monde, le bateau, la colombe, la montagne, l'alliance, le recommencement. Il existe un phénomène que la médecine tibétaine connaît depuis des siècles et que la science occidentale n'a commencé à étudier sérieusement que dans la dernière décennie, avec des résultats que les chercheurs impliqués décrivent en privé, avec un mélange de fascination et de complet déconcertement. Le phénomène s'appelle Tukdam. Et ce que le Tukdam décrit est ceci: des moines bouddhistes tibétains hautement réalisés qui, au moment de la mort clinique, cœur arrêté, respiration cessée, tous les signes vitaux éteints selon n'importe quel critère médical conventionnel, restent dans un état qui ne correspond à aucune catégorie que la biologie occidentale possède. Le corps ne commence pas à se décomposer. Il reste chaud au toucher, surtout dans la région du cœur. Le visage conserve une expression de paix, parfois décrite par les témoins comme une sérénité active, pas la rigidité du cadavre, mais quelque chose de différent, quelque chose que les mots n'atteignent pas bien. Et cet état peut durer des jours, parfois des semaines. Dans un cas documenté au XXe siècle, cela a duré 22 jours. Le Tukdam n'est pas une légende tibétaine. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas une exagération pieuse de disciples qui ne peuvent pas accepter la mort du maître. En 2016, une équipe de chercheurs du Mind and Life Institute, une organisation fondée par le Dalai Lama, en partenariat avec des neuroscientifiques occidentaux, a lancé un projet formel de documentation de cas de Tukdam. Le projet est en cours. Les résultats préliminaires ont été présentés lors de conférences bonus scientifiques et publiés dans des revues académiques à comité de lecture. Ce que les chercheurs ont trouvé est le suivant. Chez des moines qui sont morts dans un état de Tukdam et dont les corps ont été soumis à des analyses post-mortem lorsque l'état a cessé, il n'y avait pas de signe de décomposition compatible avec le temps écoulé depuis la mort clinique. Les tissus présentaient un état de préservation qui n'a pas d'explication dans les paramètres biologiques connus. Cela n'a pas d'explication. Ce ne sont pas les mots d'un moine tibétain. Ce sont les mots de chercheurs titulaires d'un doctorat en biologie moléculaire et en neurosciences, publiant dans des revues scientifiques avec révision par les pairs. Cela n'a pas d'explication. Spinoza serait resté silencieux un moment devant cela, pas par peur, pas par dévotion, par attention. Parce que c'est exactement le type de phénomène que sa philosophie était équipée pour examiner sans la panique que la religion conventionnelle ressent face à l'inexplicable et sans le rejet que le scientisme superficiel utilise comme bouclier. Spinoza ne croyait pas aux miracles au sens de violation surnaturelle des lois naturelles. Mais il croyait, et a construit toute une philosophie autour de cela, que l'être humain ne connaît qu'une fraction minimale des lois qui gouvernent la nature, que ce que nous appelons surnaturel est souvent simplement le naturel opérant dans des dimensions que nous n'avons pas encore cartographiées. Le Tukdam, dans cette perspective, n'est pas une violation de aucune loi, c'est une loi que nous n'avons pas encore comprise. Une capacité de conscience, ou quelque chose en rapport avec la conscience,
que la tradition tibétaine a développé et documenté au fil des siècles, et que la science occidentale commence à peine à examiner avec les instruments dont elle dispose, et ces instruments ne sont pas encore suffisants. La tradition tibétaine explique le Tukdam en ces termes. Le moine qui meurt dans un état méditatif profond ne quitte pas immédiatement son corps. La conscience, ce que les Tibétains appellent Rigpa, la conscience pure de reconnaissance, reste présente dans le corps pendant une période qui varie selon le degré de réalisation spirituelle du pratiquant. Et tant que cette présence demeure, le corps ne se comporte pas comme un cadavre ordinaire. Cela n'est pas, dans la cosmologie tibétaine, un miracle au sens d'un événement exceptionnel. C'est le résultat prévisible et documenté de décennies de pratiques contemplatives spécifiques. C'est une compétence qui exige un entraînement extraordinaire, mais compétence, pas magie. L'équivalent, peut-être, d'un musicien qui a passé 40 ans à pratiquer le piano et qui parvient à faire des choses avec ses 10 doigts que personne n'ayant jamais joué du piano ne peut comprendre immédiatement. Sauf qu'ici, l'instrument n'est pas le piano. C'est la conscience. Et ce qu'elle peut faire au niveau de réalisation du Tukdam dépasse toute analogie que le monde occidental possède. Mais il y a une seconde dimension dans cette histoire qui va au-delà du phénomène physique. Les textes tibétains qui décrivent le processus de la mort, en particulier le Bardo Thodol, connu en Occident sous le nom de Livre tibétain des morts, ont été traduits en anglais pour la première fois en 1927 par l'orientaliste Walter Evans Wentz, avec des commentaires du psychologue Carl Jung. Jung a été perturbé par ce qu'il a lu. Perturbé d'une manière spécifique. Il a reconnu. Parce que les phases décrites dans le Bardo Thodol, les états de conscience expérimentés pendant le processus de mort et après, les lumières qui apparaissent, les archétypes qui émergent, les peurs qui se projettent comme une réalité externe, la possibilité de reconnaître la nature de sa propre conscience et d'atteindre la libération, tout cela correspondait, avec une précision que Jung ne pouvait ignorer, à des structures qu'il avait identifiées dans l'inconscient collectif, à travers des décennies d'analyse de rêves, de délires, d'expériences mystiques de patients qui n'avaient jamais lu un seul texte tibétain. Les mêmes images, la même séquence, la même logique interne. Jung est arrivé à la conclusion que le Bardo Thodol n'était pas seulement un manuel religieux tibétain. C'était une carte de la psyché humaine dans des conditions extrêmes. Une carte que la tradition tibétaine avait construite à travers des millénaires d'observations contemplatives méticuleuses de ce qui arrive à la conscience lorsqu'elle est poussée au-delà de ses limites habituelles. Et cette carte correspondait à ce que la psychologie occidentale découvrait, par des voies complètement différentes, sur le fonctionnement le plus profond de l'esprit humain. Maintenant, mettez cela à côté de la tradition biblique. Le livre de Job, peut-être le texte le plus philosophiquement honnête du canon biblique, décrit un homme qui traverse une destruction totale et, au point le plus extrême de sa souffrance, a une rencontre avec le divin qui n'est pas réconfortante. Ce n'est pas la réponse que Job voulait. C'est Dieu parlant du milieu de la tempête et posant des questions. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Connais-tu les chemins de la mort ?» Pas de réponse. Des questions. La rencontre de Job avec le divin est, structurellement, la même que celle décrite dans le Bardo Thodol. La conscience poussée à l'extrême de sa capacité à supporter et se trouve devant quelque chose qu'elle ne peut contrôler, nommer ou comprendre. Et cette rencontre, paradoxalement, est décrite comme l'expérience la plus réelle de son existence, plus réelle que la prospérité antérieure, plus réelle que la douleur, plus réelle que quoi que ce soit qui existait auparavant. La tradition tibétaine appelle ce que Job a trouvé Rigpa, la clarté lumineuse de la conscience pure qui apparaît au moment de la plus grande vulnérabilité. La tradition hébraïque l'appelle Shekinah, la présence divine qui se révèle dans le désert, dans la tempête, dans le buisson ardent, dans les endroits où l'ego n'a plus de contrôle. Nom différent, cosmologie différente, pratiques spirituelles radicalement différentes, le même territoire, et les moines tibétains qui meurent en Tukdam, qui restent à la frontière entre la vie et la mort pendant des semaines, en paix, sans décomposition, dans un état que la science ne peut expliquer, sont peut-être la preuve la plus concrète qu'il existe que ce territoire était réel, que la conscience a des dimensions que la biologie n'a pas encore cartographiées, que ce que les traditions appellent l'autre rive n'est pas une métaphore.
c'est une adresse. Il existe une plante dans l'Amazonie. 2 composants. 2 plantes différentes qui doivent être combinées dans un processus de préparation qui dure des heures, qui exige des connaissances spécifiques, qui varie de tradition à tradition parmi les peuples autochtones du bassin amazonien. Séparées, aucune des 2 ne produit d'effet psychoactif significatif sur l'être humain. Combinées de la bonne manière, elles produisent l'une des expériences les plus radicales que la conscience humaine puisse traverser. La question que les chercheurs occidentaux se sont posées lorsqu'ils ont eu le premier contact sérieux avec ce composé était inévitable. Comment des peuples sans accès à la méthode scientifique, sans laboratoire, sans capacité d'analyse chimique, comment ces peuples ont-ils découvert, parmi les dizaines de milliers de plantes de la forêt amazonienne, exactement ces 2-là, et exactement le processus de combinaison qui les rend actives? La réponse que les chamans ont donnée uniformément était si simple que les chercheurs ne savaient pas quoi en faire. Les plantes nous ont enseigné. L'ayahuasca, c'est le nom le plus connu, bien que chaque tradition autochtone ait son propre nom, est utilisé depuis au moins 1000 ans, possiblement beaucoup plus, dans des contextes rituels spécifiques, pas comme drogue récréative, pas comme divertissement, comme médecine, comme diagnostic, comme communication avec ce qui est au-delà de la perception ordinaire. Le chaman qui conduit la cérémonie, le guérisseur, l'ayahuasquero, le végétaliste, selon la tradition, n'est pas seulement celui qui prépare le composé. C'est le médiateur entre 2 mondes. C'est celui qui, à travers des décennies d'entraînement et d'expérience accumulées avec la plante, a appris à naviguer dans les états de conscience produits par elle et à ramener des informations utiles à la communauté. Des guérisons de maladies qui ne répondaient à aucun autre traitement. Des diagnostics de conditions que le patient n'avait pas révélées. La localisation de personnes disparues. L'identification de conflits relationnels qui étaient à la racine de maladies physiques. Ce ne sont pas des récits de suiveurs crédules. Ce sont des récits documentés par des anthropologues, des médecins et des chercheurs qui sont allés sur le terrain sans aucune croyance préalable dans l'efficacité du système, et sont revenus avec des questions auxquelles leur discipline n'était pas équipée pour répondre. En 1960, l'ethnobotaniste Richard Evans Schultes, professeur à Harvard, possiblement le plus grand spécialiste des plantes psychoactives d'Amérique du Sud que le monde occidental ait jamais produit, a passé plus d'1 décennie à vivre parmi les peuples autochtones amazoniens, documentant l'utilisation rituelle des plantes. Ce qu'il a décrit dans ses rapports scientifiques n'étaient pas des cérémonies primitives de superstition, c'étaient des systèmes médico-spirituels d'une sophistication qui avait pris des siècles à se développer et qui contenaient des connaissances pharmacologiques que la science occidentale redécouvrait des décennies plus tard. Plus tard, dans les années 1990, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont identifié que le composé actif de l'ayahuasca, la diméthyltryptamine ou DMT, est produite par le cerveau humain lui-même. Elle est présente en quantité mesurable dans le système nerveux central. Ce n'est pas une substance étrangère introduite de l'extérieur. C'est une molécule endogène, produite en interne, dont le rôle physiologique n'a pas encore été complètement compris. Ce que l'ayahuasca fait biochimiquement, c'est amplifier et prolonger l'action d'une molécule qui existe déjà en vous. Cela a soulevé une question que le domaine de la neuroscience n'a pas encore résolue. À quoi sert le DMT endogène? Pourquoi le corps humain produit-il naturellement une substance qui, à des concentrations suffisantes, produit des expériences de dissolution de l'ego, de contact avec des entités, d'accès à des informations que le sujet ne pourrait pas avoir par des voies sensorielles conventionnelles? Il n'existe pas de réponse établie. Il existe une enquête. Mais voici le détail qu'Espinoza aurait trouvé le plus intéressant de tout. Les récits d'expérience avec l'ayahuasca, recueillis auprès de milliers de personnes de cultures complètement différentes, sans aucune préparation préalable en cosmologie indigène amazonienne, sans aucune attente religieuse spécifique, convergent sur des thèmes qui n'ont été suggérés par aucun guide ou tradition spécifique. La dissolution de la frontière entre le moi et le monde, la même expérience décrite par Bouddha sous l'arbre Bodhi. Le contact avec des entités qui se présentent comme plus réelles que quoi que ce soit de la réalité ordinaire, le même type d'expérience que Moïse, décrit devant le buisson ardent, que Élie décrit dans le vent doux qui vient après le feu,
la confrontation avec tout ce qui a été nié, réprimé, évité dans la vie ordinaire. La même chose que Jung décrit comme la confrontation avec l'ombre, la même chose que les textes tibétains décrivent comme les visions du bardo, et avec une fréquence que les chercheurs ont trouvé statistiquement impossible à ignorer. La rencontre avec ce que les participants eux-mêmes décrivent comme de l'amour. Pas de l'amour romantique, pas de l'amour familial, un amour cosmique, impersonnel et en même temps complètement intime, qui n'a pas d'objet spécifique mais qui traverse tout, que les participants décrivent invariablement comme la chose la plus réelle qu'ils aient jamais vécue. On t'aime. Dans presque toutes les traditions mystiques du monde, cet amour est le nom de Dieu. Ce que Spinoza propose, et ce que l'ayahuasca semble confirmer d'une manière que la pharmacologie n'est pas équipée pour traiter, c'est que l'accès au divin n'est pas une question d'appartenir à la bonne tradition, de faire les bonnes prières, de suivre les bonnes règles. C'est une question de conscience, d'atteindre des états de conscience où les barrières que l'ego construit entre le moi et le reste de la réalité deviennent suffisamment perméables pour que la nature la plus profonde de la réalité puisse être perçue. Les traditions ont trouvé des chemins différents vers cet endroit. La méditation bouddhiste, le jeûne et l'isolement des prophètes, les pratiques tantriques hindoues, le travail contemplatif des mystiques chrétiens, les rituels d'initiation des peuples autochtones amazoniens, des chemins différents, le même endroit. Et cet endroit, quelle que soit la nature exacte de ce qui se passe lorsque la conscience y parvient, est décrit avec des mots qui appartiennent au vocabulaire de toutes les religions, sans appartenir exclusivement à aucune. Vastitude, lumière, présence, amour, connaissance qui ne vient pas de l'extérieur, reconnaissance de quelque chose qui a toujours été là, mais que la vie ordinaire cache comme une couche de poussière couvre un miroir. Spinoza appelait ce miroir Dieu ou nature. Les chamans amazoniens l'appellent la forêt, les bouddhistes l'appellent Rigpa, les chrétiens l'appellent Saint-Esprit. Les noms n'importent pas. Le miroir est le même. Il y a une salle qui existe depuis 4000 ans. Pas la salle physique. Celle-ci a été détruite, reconstruite, modifiée, pillée, enterrée par le temps et déterrée par les archéologues en morceaux. Mais la salle conceptuelle, l'espace qu'elle représentait, ce qui se passait à l'intérieur. Cette salle se trouvait dans les temples égyptiens. Dans les plus grands temples, Karnak, Luxor, Abydos, Dendera, il y avait une chambre intérieure appelée par les Égyptiens Sanctum Sanctorum, le Saint des Saints. Une chambre où seuls les prêtres de plus haut rang pouvaient entrer, où se trouvait la statue du dieu principal du temple, où les rituels les plus secrets et les plus puissants étaient réalisés. Les Grecs qui ont visité l'Égypte et laissé des récits, Hérodote, Platon, Pythagore, selon les traditions, parlaient de ces temples avec un respect qui n'était pas commun dans le monde ancien. Pythagore, selon les récits, a passé 22 ans à être initié aux mystères égyptiens avant de revenir en Grèce. Ce qui l'a ramené, les mathématiques comme langage du cosmos, la transmigration de l'âme, la géométrie comme clé de la structure de la réalité, était, selon lui-même, seulement la surface de ce qu'il avait appris. Ce qui est resté dans les profondeurs des temples égyptiens, Pythagore ne l'a pas raconté, ou l'a raconté seulement à des disciples qui n'ont pas non plus raconté. Mais il y a un texte qui nous est parvenu, fragmenté, mal préservé, traduit d'une traduction, mais il est arrivé. C'est le livre des morts égyptiens, et ce qu'il décrit, ce qui était le noyau des mystères égyptiens, la raison pour laquelle ces temples existaient, ce que les prêtres passaient des décennies à apprendre, est un voyage. Le voyage que la conscience fait après la mort physique. Les Égyptiens appelaient cette partie de la conscience Ba, quelque chose que la plupart des traductions rendent par âme, mais qui est en rigueur plus proche de ce que nous appelons aujourd'hui personnalité ou caractère individuel. Et ils décrivaient le Ba affrontant, après la mort, une série de chambres, de gardiens, d'épreuves, jusqu'à arriver à ce qu'ils appelaient le hall des deux vérités. Dans le hall des deux vérités, le cœur du mort était pesé sur une balance. D'un côté de la balance, le cœur. De l'autre, une plume. La plume de Maat, la déesse qui représente la vérité, la justice, l'harmonie cosmique, l'ordre éthique de l'univers. Si le cœur était plus léger que la plume, si la vie vécue avait été suffisamment alignée avec la vérité, avec la justice, avec le soin pour l'autre,
Le mort passait à Laru, le champ des joncs, le paradis égyptien. Si le cœur était plus lourd que la plume, s'il avait été chargé de mensonges, de cruauté, de négligence, il était dévoré par Amit, la créature à moitié lion, à moitié hippopotame, à moitié crocodile. Et le mort cessait d'exister sous quelque forme que ce soit, pas l'enfer. L'extinction. Placez ce jugement égyptien à côté du jugement décrit dans les traditions abrahamiques, le jour du jugement dernier, le livre où les actes sont enregistrés, la balance qui pèse le bien et le mal, la décision entre la récompense et la punition éternelle. La structure est la même. Mais il y a une différence que Spinoza aurait immédiatement remarquée et qui est plus importante que toute ressemblance. Dans le jugement égyptien, le critère n'est pas la foi. Ce n'est pas l'observance des rituels. Ce n'est pas l'appartenance à un peuple ou à une tradition spécifique. Le critère est le cœur, le caractère, la qualité éthique de la vie vécue. Le livre des morts comprend une liste, appelée la confession négative, de 42 actes que le mort déclare ne pas avoir commis. Et cette liste est extraordinaire dans sa spécificité éthique. Je n'ai pas causé de souffrance, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas été lâche, je n'ai pas causé de famine, je n'ai pas été arrogant, je n'ai pas pollué l'eau, je n'ai pas été sourd à la parole juste, je n'ai pas méprisé le Dieu de ma ville. Non, j'ai cru aux doctrines correctes. Non, j'ai observé les rituels prescrits. Non, je suis né du bon peuple. Le caractère. Spinoza lirait la confession négative et reconnaîtrait quelque chose qu'il avait proposé comme le cœur de la vie éthique, que la vertu n'est pas obéissance à une loi extérieure, mais le développement d'un caractère interne qui agit bien parce qu'il comprend que bien agir est agir en accord avec la nature la plus profonde de la réalité, non par peur du jugement, par compréhension. La déesse Maat, qui représente l'harmonie cosmique, l'ordre qui soutient l'univers, n'est pas, dans les textes égyptiens, une entité séparée du cosmos qui juge de l'extérieur. Elle est l'ordre inhérent au cosmos. Elle est le principe par lequel les étoiles suivent leurs orbites, par lequel les saisons se succèdent, par lequel la graine devient plante et la plante devient fruit. Et le cœur humain, en étant pesé contre la plume de Maat, est mesuré non pas contre une loi arbitraire décrétée par un législateur divin, il est mesuré contre la structure même du cosmos, contre l'ordre qui soutient tout. C'est en langage mythologique égyptien ce que Spinoza propose en langage philosophique, que l'éthique n'est pas arbitraire, n'est pas conventionnelle, ne dépend d'aucune révélation spécifique à aucun peuple spécifique. L'éthique est inscrite dans la structure de la réalité, et la conscience humaine, lorsqu'elle est suffisamment développée, parvient à percevoir cette structure et à agir en accord avec elle. Maat est le nom égyptien de ce que Spinoza appelait la raison. Mais il y a encore un autre élément dans les mystères égyptiens qui va au-delà de l'éthique individuelle. Le mythe central qui soutenait toute la religion égyptienne, le mythe que les mystères d'Abydos dramatisaient dans des rituels annuels, que le livre des morts présuppose, pour lequel des temples entiers ont été construits pour honorer, est le mythe d'Osiris. Osiris était le roi des dieux. Il a été tué par son frère Seth, déchiqueté, le corps découpé en 14 morceaux et dispersé à travers l'Égypte. Sa femme Isis a parcouru tout le pays pour rassembler les morceaux. Elle a réuni le corps. Avec son amour et sa magie, elle a ressuscité Osiris. Pas complètement, pas de la même manière qu'il était auparavant, mais suffisamment pour qu'il puisse engendrer un héritier, Horus, qui à son tour vaincrait Sès et restaurerait l'ordre. Osiris ressuscité devient le seigneur du monde des morts, le juge des cœurs, le gouverneur de la dimension vers laquelle toute conscience se dirige après la mort. Ce mythe, et je vais vous laisser faire la connexion sans que j'aie besoin de le dire à voix haute, parce que l'idée mérite d'arriver jusqu'à vous par votre propre chemin. Ce mythe est antérieur au Nouveau Testament de plus de 2000 ans. Le Dieu qui meurt, le corps déchiqueté, la femme qui le cherche, la résurrection, le retour transformé, la domination sur la mort. Je ne dis pas qu'un dérive de l'autre. Je ne fais aucune affirmation sur une dépendance historique. Je pose la question de Spinoza. Qu'est-ce que c'est que cela qui apparaît ici et là, sous cette forme, avec cette structure, dans ce modèle qui n'a pas d'adresse fixe? Que tente l'humanité de dire lorsqu'elle raconte à maintes reprises
dans des cultures sans connexion entre elles, l'histoire d'un être divin qui descend, qui meurt, qui ressuscite, et qui, par sa mort et sa résurrection, ouvre un chemin pour ceux qui vivent. Quel type d'expérience est gardé à l'intérieur de cet archétype? Et que serait nécessaire? Quel type d'honnêteté? Quel type d'ouverture? Quel type de disposition à rester inconfortable assez longtemps pour regarder cette question sans courir vers la première réponse qui confirme ce que? Vous y croyez déjà? Arrêtons-nous. Non pas parce que l'histoire est terminée. Elle n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup à dire sur le sixième miracle, sur les implications de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, sur où Spinoza arrive lorsqu'il met toutes ces pièces sur la même table et les regarde ensemble. Mais avant de continuer, nous devons faire ce que Spinoza faisait lorsqu'il atteignait un point d'accumulation, s'arrêter, respirer et regarder le schéma. Car un schéma a émergé. Vous l'avez probablement déjà vu, mais je veux le nommer avec précision. Avec la même précision géométrique que Spinoza utilisait pour formuler ses théorèmes, car l'imprécision ici serait une trahison de ce que nous faisons ensemble. Révisons ce que nous avons vu jusqu'ici. Un prince indien, en 500 avant J.B.C., s'assoit sous un arbre, entre dans un état de méditation profonde pendant des semaines, et émerge avec une compréhension de la nature de la réalité que ses disciples décrivent comme l'événement le plus significatif de l'histoire humaine. Ce qu'il décrit, l'interdépendance de tous les phénomènes, l'absence d'un moi séparé et permanent, la nature lumineuse de la conscience sous ses couches conditionnées, correspond, 2500 ans plus tard, à ce que la physique quantique décrit sur la non-séparabilité des particules, à ce que les neurosciences décrivent sur la construction du moi comme un processus dynamique, à ce que la psychologie des profondeurs décrit comme l'inconscient collectif. Une déesse hindoue, représentée dans une iconographie que le regard occidental mal à l'aise rejette immédiatement comme violente, incarne la physique du cosmos, la destruction comme condition nécessaire de la création, le chaos comme substrat de l'ordre, la force qui doit être comprise et intégrée, non réprimée, pour que l'existence continue. Le Big Bang, la mort des étoiles, l'extinction des espèces comme condition de l'évolution, Kali avait déjà décrit tout cela en images avant que n'importe quel télescope n'existe. 200 cultures à travers le monde, sans contact historique vérifiable entre la plupart d'entre elles, conservent la mémoire d'une inondation catastrophique qui a effacé le monde et forcé un nouveau départ. Et dans cette mémoire, le même arc narratif. Il y avait quelque chose d'insoutenable dans la façon dont l'humanité vivait. La catastrophe n'a pas été gratuite, c'était le prix de l'insoutenable. Et le nouveau départ a exigé une alliance entre l'humain et le divin basée sur quelque chose de différent de ce qui existait auparavant. Des moines tibétains meurent et leur corps ne se comporte pas comme des cadavres. L'état de conscience atteint par des décennies de pratiques méditatives est suffisant pour altérer les processus biologiques post-mortem de manière que la science n'explique pas encore. Et les textes qui décrivent ce processus, le Bardo Todol, correspondent, dans leur structure et leurs archétypes, à ce que Jung a trouvé dans les profondeurs de l'inconscient collectif, de patients qui n'avaient jamais entendu parler du Tibet. Des guérisseurs amazoniens naviguent dans des états de conscience induits par un composé dont la molécule active est produite par le cerveau humain lui-même, et rapportent des guérisons, des diagnostics et des connaissances qui ne peuvent pas avoir été acquises par aucune voie sensorielle conventionnelle. Et ce que les participants décrivent comme l'élément le plus constant de ces expériences, indépendamment de la culture, de la langue ou de la croyance préalable, est un amour qui n'a pas d'objet, qui est la propre substance du réel. Les mystères égyptiens conservent, depuis 4000 ans, un jugement éthique qui ne se base pas sur l'appartenance à un peuple ou à une tradition, mais sur le caractère, sur la qualité de la vie vécue en relation avec l'harmonie du cosmos. Et il conserve, encore plus profondément, un mythe d'un Dieu qui meurt, qui est recherché par l'amour et qui ressuscite transformé, plus de 2000 ans avant Bethléem. Le schéma est le suivant. Partout où il existe un être humain prêt à aller au-delà de la surface de sa propre existence, à sortir du confort de l'identité culturelle, de la certitude religieuse héritée, de l'ego qui sait ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, quelque chose se passe, pas le même événement,
Pas la même expérience psychologique subjective dans tous ses détails, mais le même type de choses, la même catégorie de rencontres, le même territoire. Un territoire que les traditions décrivent avec des mots différents. Illumination, révélation, grâce, éveil, initiation, guérison, mais qui a des caractéristiques cohérentes qui traversent toutes les descriptions. La dissolution temporaire de la frontière entre le moi et le reste de la réalité. Le contact avec quelque chose qui est décrit comme plus réel que la réalité ordinaire. Le retour transformé. L'impossibilité de redevenir exactement qui l'on était auparavant. La difficulté radicale de transmettre en mots ce qui a été expérimenté. Et la compulsivité, malgré cette difficulté, d'essayer de transmettre, de faire signe, de pointer vers l'endroit où l'expérience a eu lieu, dans l'espoir que d'autres puissent le trouver. Spinoza a regardé ce schéma et a proposé ce qui est peut-être l'idée la plus radicalement religieuse qu'un philosophe ait jamais produite. Et en même temps, l'idée qui a coûté le plus cher à tout philosophe dans l'histoire de la philosophie occidentale. Il a proposé que ce territoire n'appartient à personne, que ce que les traditions appellent Dieu n'est pas un être séparé du cosmos qui agit sur lui de l'extérieur, choisit un peuple favori, dicte des lois à des prophètes spécifiques et juge les autres peuples pour leur ignorance des révélations qu'ils n'ont jamais reçues, que Dieu est la totalité même de la réalité dans toute sa profondeur, active, dynamique, impossible à contenir dans une seule forme ou un seul nom, et que les miracles, tous les miracles de toutes les traditions, sont les moments où cette totalité se révèle à une conscience humaine qui est devenue suffisamment ouverte pour la percevoir. Pas des révélations exclusives d'un Dieu sélectif, des irruptions de la même réalité infinie dans un cosmos qui ne cesse jamais de se révéler à ceux qui ont des yeux pour voir. Cela est perturbant pour une raison spécifique, non pas parce que cela nie l'expérience religieuse d'aucune tradition. Au contraire, cela la valide. L'expérience de Moïse au Sinaï n'est pas diminuée par le fait que Bouddha a eu une expérience structurellement similaire sous l'arbre Bodhi. Chacune de ces expériences est complètement réelle, complètement significative, complètement transformative pour ceux qui l'ont vécu et pour ceux qui ont été façonnés par les traditions qui en ont émané. Ce qui est perturbant, c'est ce que cette perspective fait à l'autorité. Parce que si toutes les traditions ont accès au même territoire, alors aucune tradition n'a le droit de dire aux autres qu'elles ont tort d'y arriver par un chemin différent. Aucune tradition ne peut utiliser ces miracles comme preuve que les autres sont faux. Parce que les autres ont également des miracles tout aussi impressionnants, tout aussi documentés, tout aussi capables de résister à un examen honnête. Et si aucune tradition n'a ce droit de décréter la fausseté des autres basée sur l'authenticité de ses propres expériences, alors le pouvoir que les institutions religieuses ont exercé pendant des millénaires sur les consciences de leurs adeptes devient sans fondement. Pas le pouvoir spirituel, le pouvoir politique, le pouvoir de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, le pouvoir de contrôler qui a accès au divin et dans quelles conditions. Ce pouvoir, Spinoza l'a vu avec une clarté absolue, ne vient pas de Dieu, il vient des hommes. Et il est exercé au nom de Dieu précisément pour ne pas avoir à se justifier devant aucun autre critère que la volonté de Dieu, qui, commodément, coïncide toujours avec les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. C'est ce qui a coûté à Spinoza la communauté, la famille, le pays de ses parents, et les 20 dernières années de sa vie en isolement. Pas le déni de Dieu, le refus d'accepter que tout groupe humain, qu'il s'agisse de la synagogue d'Amsterdam, de l'Église catholique ou de tout autre système d'autorité religieuse, avait le droit de se mettre entre l'être humain et l'infini et de percevoir un péage. Il y a encore un miracle que nous n'avons pas vu. Le 6e. Et c'est le plus proche de vous de tous ceux que nous avons examinés. Le 6e miracle n'est pas en Inde, il n'est pas en Égypte, il n'est pas en Amazonie ni au Tibet, il est dans les Andes. Et il commence par une question à laquelle les conquistadors espagnols n'ont jamais réussi à répondre de manière satisfaisante. Comment un peuple sans écriture, sans roues, sans fer, sans animaux de traction suffisants, a construit un empire qui administrait 45 000 kilomètres de route, distribuait des aliments à des millions de personnes avec une précision logistique que l'Empire romain envirait, et a érigé des structures en pierre si parfaitement imbriquées que même la lame d'un couteau ne passe pas entre les blocs. L'Empire Inca.
Mais ce n'est pas l'ingénierie qui nous intéresse ici. C'est ce qui se trouvait au centre de tout cela, ce que les Incas appelaient huaca. Huaca est un mot que les traducteurs coloniaux espagnols ont rendu par idole ou démon, car ce sont des catégories qu'ils avaient à leur disposition. Mais huaca n'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose pour lequel le portugais, l'espagnol, le latin n'ont pas de mot équivalent. Huaca est un point dans le monde où le divin devient perceptible. Cela peut être une montagne, une pierre de forme inhabituelle, une source, une confluence de rivières, un endroit où un éclair est tombé, un endroit où quelqu'un est mort de manière extraordinaire. Ce n'est pas que le divin soit dans cet endroit et pas dans les autres. C'est que dans cet endroit spécifique, pour des raisons qui peuvent être géographiques, historiques ou simplement mystérieuses, la membrane entre l'ordinaire et l'extraordinaire devient plus fine. Les prêtres incas, les yachaks, ceux qui savent, passèrent des décennies à apprendre à percevoir ces membranes, à les localiser, à travailler avec elles, à utiliser la perméabilité spéciale de ces points à des fins que la médecine coloniale appelait sorcellerie et que les Incas eux-mêmes appelaient guérison, communication, alignement avec les forces qui soutiennent le monde. Spinoza lirait sur les huacas et reconnaîtrait immédiatement ce qui était décrit, parce que l'idée que le divin n'est pas également réparti dans l'espace, qu'il existe des points de plus grande intensité, des lieux où la réalité devient plus fine et plus révélatrice, n'est pas étrangère aux traditions abrahamiques. Le mont Sinaï est une huaca. Le mont Moria où Abraham a emmené Isaac est une huaca. Le fleuve Jourdain où Jean baptisait est une huaca. La Kaaba à la Mecque est une huaca. Le mur des lamentations est une huaca. Ces peuples ne se sont jamais connus. Ils n'ont jamais comparé leurs notes. Ils n'ont jamais convenu d'utiliser le même mécanisme spirituel pour organiser la relation entre l'humain et le divin. Et ils sont arrivés au même endroit. Certains points dans l'espace physique portent une charge que d'autres ne portent pas. L'humanité entière, dans toutes les cultures, le perçoit. Et autour de ces points, elle construit ses histoires les plus sacrées. Mais il y a quelque chose de spécifique dans la tradition andine qui va au-delà de l'idée de lieu sacré. Les Incas organisèrent le cosmos autour d'un concept appelé Pachamama, habituellement traduit par Mère-Terre, mais qui est beaucoup plus complexe que cette traduction ne le suggère. Pacha signifie simultanément espace et temps. Mama est mère, origine, source. Pachamama est la matrice spatio-temporelle de toute existence, non pas une déesse personnifiée au sens gréco-romain, mais la substance même du réel, vivante, réactive, en relation constante avec les consciences qui vivent en elle. Et la relation que les Incas entretenaient avec Pachamama n'était pas d'adoration passive. C'était une réciprocité active. Aini, la loi de réciprocité, était le principe organisateur de toute la vie sociale et spirituelle andine. Vous recevez du cosmos, vous renvoyez au cosmos. Vous prenez de la terre, vous offrez à la terre. Pas comme un rituel vide, comme une reconnaissance que vous n'êtes pas séparé du système qui vous soutient. Cela, cette idée que l'être humain n'est pas au-dessus de la nature ni séparé d'elle, mais fait partie d'un système qui exige une participation responsable, était le noyau de la philosophie de Spinoza. Dieu ou nature. Deus sive natura. Pas un Dieu qui a créé la nature et reste en dehors d'elle à observer. Un Dieu qui est la nature, qui pense à travers l'esprit humain, qui ressent à travers les corps qui habitent le cosmos, qui existe dans le mouvement des étoiles autant que dans la pensée d'un philosophe à Amsterdam. Pachamama est Deus sive natura en quechua, 2000 ans avant la naissance de Spinoza. Nous arrivons au moment où nous devons poser la question que tout ce parcours était en train de construire. Pas sur les miracles, pas sur les traditions, sur vous. Parce que Spinoza n'a pas construit sa philosophie pour que les gens soient impressionnés par elle et continuent leur vie exactement comme elle était. Il l'a construite pour que les gens s'arrêtent, pour qu'ils regardent les croyances qu'ils ont héritées sans choisir, les certitudes qu'ils n'ont jamais examinées, les peurs qui gouvernent silencieusement leurs décisions les plus importantes, et qu'ils fassent une chose simple et radicale. Qu'ils pensent. Pas pour arriver à une conclusion spécifique, pas pour remplacer une doctrine par une autre, pour développer ce qu'il appelait libertas, liberté, et qu'il définissait non pas comme l'absence de restrictions externes, mais comme la capacité d'agir à partir de la compréhension plutôt qu'à partir de la peur.
Ce que nous avons vu jusqu'ici, mis ensemble, dit ceci. L'expérience humaine du divin n'est la propriété d'aucune tradition. Elle apparaît partout où il existe un être humain suffisamment courageux pour aller au-delà de la surface de l'existence ordinaire. Et quand elle apparaît, indépendamment de la langue et de la cosmologie qui l'accueille, elle produit les mêmes transformations. Dissolution de l'ego en tant qu'entité absolue, contact avec quelque chose de plus vaste que le moi individuel, retour avec une compréhension qui n'existait pas auparavant. Cela ne prouve pas que Dieu existe de la manière dont une tradition spécifique le décrit. Mais cela prouve quelque chose qui est, en pratique, plus important pour la vie d'un être humain concret. Cela prouve que la quête est réelle, que l'impulsion qui pousse Bouddha à s'asseoir sous l'arbre, qui pousse Moïse à gravir la montagne, qui pousse le chaman amazonien à entrer dans la forêt, qui pousse le moine tibétain à s'asseoir en méditation pendant des décennies, qui pousse le prêtre inca à gravir une montagne sacrée dans le froid du matin, cette impulsion n'est pas un délire. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la partie la plus spécifiquement humaine de ce que nous sommes. Aucun autre animal que nous connaissons ne cherche ce qui est au-delà de la perception immédiate. Aucun autre animal ne construit des systèmes de signification qui tentent de répondre non seulement au comment, mais au pourquoi. Aucun autre animal ne se confronte à sa propre finitude et ne se demande s'il y a quelque chose de l'autre côté. Cette quête est ce qui nous définit plus que toute autre chose. Et elle apparaît partout, à toutes les époques, dans toutes les cultures. Spinoza appelait superstition non pas la croyance religieuse en soi. Il appelait superstition la croyance religieuse qui se base sur la peur plutôt que sur la compréhension, qui obéit plutôt que de comprendre, qui accepte l'autorité d'autres sur les questions les plus fondamentales de sa propre existence plutôt que de développer la capacité de les examiner directement. Et il disait que la superstition était universellement humaine, non pas parce que les êtres humains sont stupides, mais parce que la peur est puissante et que la compréhension exige du travail. Elle exige la disposition à rester inconfortable, à ne pas avoir de réponse pendant suffisamment de temps pour que de meilleures réponses puissent émerger, à regarder ce que l'on croit avec le même regard critique que l'on utilise pour examiner ce que les autres croient. Il savait que c'était difficile, il a payé le prix de l'essayer. Mais il disait, et cela était au cœur de tout ce qu'il a écrit, qu'il n'y avait pas d'autre chemin vers la véritable liberté. Et ici nous arrivons à ce qui est peut-être le détail le plus troublant de tout le parcours que nous avons fait ensemble. Les 6 miracles que nous avons examinés, l'éveil de Bouddha, la destruction créative de Kali, le déluge universel, le Tukdam tibétain, l'ayahuasca amazonienne, les wakas Inca et Pachamama, ne sont pas des curiosités exotiques de cultures lointaines. Ce sont des miroirs. Chacun d'eux reflète, sous un angle différent, quelque chose que vous connaissez déjà. Quelque chose qui est dans votre propre tradition, dans votre propre histoire personnelle, dans votre propre expérience d'être humain dans un monde qui ne se laisse pas réduire à aucune explication simple. Vous avez déjà ressenti ce que Bouddha s'est assis pour trouver, ce moment rare où la frontière entre vous et le reste du monde est devenue moins rigide, peut-être lors d'une nuit de silence, lors d'une perte, devant quelque chose de beauté inattendue. Vous avez déjà vécu la physique de Kali, la destruction de quelque chose que vous aimiez, qui a ouvert de l'espace pour quelque chose qui ne pouvait exister sans cette destruction. Vous portez déjà la mémoire d'un déluge personnel, un moment où tout ce qui existait auparavant a été sous l'eau et vous avez dû recommencer. Vous avez déjà pressenti, à un moment d'extrême clarté, que la frontière entre vivre et mourir est plus fine que le quotidien ne nous permet de percevoir. Vous avez déjà accédé, par un chemin quelconque, musique, amour, douleur, nature, silence, à quelque chose qui était au-delà de ce que vous pouviez nommer et qui a laissé un résidu de certitude qu'aucune explication rationnelle subséquente n'a pu complètement dissoudre. Ce n'est pas le miracle d'aucune tradition spécifique, c'est le miracle de la conscience humaine. Et c'est le seul miracle dont Spinoza avait besoin pour construire toute sa philosophie. Revenons à Amsterdam. 1677. Baruch de Spinoza a 44 ans. Il est malade, tuberculose probablement aggravée par des années d'inhalation de la poussière de verre du travail de polissage des lentilles. Il vit dans une chambre simple chez un ami. Il mange peu, il dort peu, il écrit. Il écrit comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas beaucoup de temps.
Un dimanche de février 1677, pendant que ses amis allaient à la messe, Spinoza est mort. Seul dans sa chambre, tranquillement, selon les témoins, sans agonie visible, comme quelqu'un qui avait, tout au long de sa vie, pratiqué l'acceptation de la finitude comme partie de la nature des choses, et qui est arrivé à la fin sans trouver de raison de réviser cette pratique. Il avait été excommunié à 23 ans. Parfait. Il est mort à 44 ans, ayant construit l'un des systèmes philosophiques les plus cohérents et les plus radicalement originaux que l'histoire de la pensée occidentale ait produit. Il n'a laissé aucun héritier, il n'a laissé aucun disciple organisé, il n'a laissé aucune institution en son nom, il a laissé des livres, et les livres ont fait exactement ce que font les livres dangereux. Ils sont restés silencieux un moment, ont attendu, puis ont commencé à agir. Ce que Spinoza nous laisse, après tout ce que nous avons vu, après les 6 miracles, après le voyage à travers les temples égyptiens et les forêts amazoniennes et les grottes tibétaines, c'est une posture, une façon d'être face à la réalité, pas une doctrine, une posture, la posture de celui qui sait qu'il ne sait pas tout, et que cette ignorance n'est pas une faiblesse à dissimuler, mais la condition nécessaire pour continuer à apprendre. La posture de celui qui regarde les autres traditions non pas avec le désir de confirmer la supériorité de la sienne, ni avec le désir opposé de nier la validité de toutes, mais avec une curiosité authentique, avec la vraie question « Qu'as-tu vu que je n'ai pas encore vu ?» La posture de celui qui comprend que Dieu, quelle que soit la nature réelle de ce que ce nom tente de nommer, est trop grand pour tenir dans n'importe quel système humain, et que donc tout système humain qui prétend l'avoir complètement capturé ne décrit pas Dieu. Il se décrit lui-même. Il y a une phrase que Spinoza a écrite que je veux que tu emportes d'ici. Elle se trouve dans l'Éthique, son œuvre principale, écrite sous forme géométrique, proposition, démonstration, corollaire, comme si la philosophie était une science qui pouvait être déduite avec le même rigueur qu'Euclide. La phrase est « Nous ressentons et savons par expérience que nous sommes éternels », pas comme une croyance religieuse, comme une observation. La conscience qui expérimente le moment présent n'a pas, dans l'expérience, la sensation d'être temporaire. Ce que tu appelles « je », le point à partir duquel tu lis ces mots maintenant, n'a aucune expérience interne d'être fini. La finitude est une conclusion que tu tires sur toi-même, à partir d'évidences externes. De l'intérieur, il n'y a que le présent, continu, sans début perceptible et sans fin anticipée dans l'expérience immédiate. Cela ne prouve pas l'immortalité au sens où les religions ont tendance à le promettre. Mais cela pointe vers quelque chose que toutes les traditions que nous avons examinées reconnaissent. Que la conscience humaine, dans certains états, a accès à une dimension de la réalité où la distinction entre temporaire et éternel cesse d'être absolue. Bouddha l'a appelé Nirvana. Les mystiques égyptiens l'ont appelé Haru. Les Tibétains l'ont appelé Rigpa. Les Amazoniens l'appellent l'autre rive du fleuve. Les Incas l'appelaient Hanan Pacha, le monde d'en haut. Spinoza l'a appelé sub specie aeternitatis, sous la perspective de l'éternité. Voir les choses telles qu'elles sont, non filtrées par la peur de la finitude, ni par le désir que le monde soit différent de ce qu'il est. Et voici ce qui est le plus extraordinaire de tout. Cette posture, voir les choses sous la perspective de l'éternité, n'exige pas que tu quittes ta tradition. Elle n'exige pas que tu abandonnes ta foi. Elle n'exige pas que tu renonces à quoi que ce soit qui soit véritablement à toi. Elle exige seulement que tu l'élargisses, que tu permettes à ton expérience du divin d'être suffisamment grande pour inclure l'expérience du divin que les autres ont, que tu permettes au Dieu que tu aimes d'être suffisamment grand pour avoir aussi parlé avec les autres, dans d'autres langues, par d'autres chemins. Non pas parce que tu dois croire en tout ce qu'il croit, mais parce que l'alternative, un Dieu suffisamment petit pour appartenir exclusivement à un groupe humain spécifique, est un Dieu qui ne mérite pas le nom. Il existe une objection que tu portes probablement depuis le début de cette conversation, et c'est une objection légitime. Elle mérite d'être exprimée à haute voix sans que je la détourne ou la minimise. L'objection est la suivante. Il est acceptable de reconnaître des similitudes entre les traditions. Mais les similitudes ne sont pas des équivalences.
Le fait que deux histoires aient une structure similaire ne signifie pas que les deux sont également vraies. Cela peut signifier qu'une dérive de l'autre. Cela peut signifier que les deux sont le produit de mécanismes psychologiques universels sans aucun référent externe réel. Cela peut signifier que ce que nous appelons miracle dans toutes ces traditions est simplement la façon dont l'esprit humain utilise pour traiter des expériences qui dépassent sa capacité de compréhension ordinaire. Il se peut qu'il n'y ait rien là-dehors. Cela peut être toute une projection. Spinoza n'a pas écarté cette possibilité. Aucun penseur honnête ne peut le faire. Mais il a fait quelque chose de plus intéressant que simplement l'accepter ou la rejeter. Il a demandé « Et s'il n'y avait pas de distinction réelle entre là-dehors et ici-dedans » C'est la proposition centrale de son système. L'esprit et la matière ne sont pas deux substances séparées. Le dualisme de Descartes, qui divisait le réel en res cogitant et res extensa, en substance pensante et substance étendue. Pour Spinoza, il existe une seule substance, une seule réalité, infinie, avec des attributs infinis dont les êtres humains perçoivent seulement deux, la pensée et l'étendue, l'esprit et le corps. Ce que cela signifie, c'est que l'expérience interne n'est pas séparée du cosmos externe. Ce sont deux modes de percevoir la même chose. Lorsque la conscience humaine, en méditation profonde, en rituel, en expérience de mort imminente, en usage de plantes sacrées, en prière intense, lorsque cette conscience accède à quelque chose qu'elle décrit comme plus réel que la réalité ordinaire, elle n'est pas nécessairement en train d'halluciner. Elle peut percevoir la réalité par un canal qui reste normalement fermé, pas un canal surnaturel. Un canal naturel que la vie ordinaire, avec ses bruits et ses urgences, maintient systématiquement bloqué. Les neuroscientifiques qui étudient les états méditatifs profonds ont trouvé quelque chose qui décrit ce mécanisme en termes que la neurologie peut mesurer. Le cerveau, dans l'état de veille ordinaire, filtre la plupart des informations qui arrivent. C'est nécessaire. Sans ce filtre, il serait impossible de fonctionner. Chaque objet dans le champ visuel, chaque son, chaque sensation corporelle, chaque association possible, tout cela arriverait simultanément et provoquerait un effondrement fonctionnel complet. Ce que nous appelons conscience ordinaire est techniquement un état de blocage hautement sélectif. Et ce que les pratiques contemplatives développées par différentes traditions au fil des millénaires semblent faire, à des degrés variés, par des mécanismes variés, c'est modifier ce filtre, le relâcher, ouvrir un passage vers des dimensions de la réalité que le filtre bloque normalement. Pas parce que ces dimensions soient surnaturelles, parce que le filtre est très efficace. Cela explique la cohérence. Si toutes les traditions, par des chemins différents, modifient le même filtre, le filtre que l'esprit humain utilise pour traiter la réalité, alors il est logique que ce qu'elles trouvent de l'autre côté du filtre ait des caractéristiques cohérentes. Non pas parce qu'elles hallucinent la même chose pour des raisons psychologiques universelles, mais parce qu'elles perçoivent la même chose, des dimensions de la réalité que l'état ordinaire de conscience exclut systématiquement. La réalité ne change pas selon qui l'observe. Ce qui change, c'est la capacité de perception de l'observateur. Et les traditions religieuses, avec tous leurs problèmes, avec toutes les distorsions que la politique et le pouvoir ont introduites en elles au fil des siècles, sont, dans leur essence, des systèmes développés pour modifier cette capacité de perception. Certaines plus efficaces que d'autres, certaines plus corrompues que d'autres, mais toutes pointant dans leurs formes les plus authentiques, dans la même direction. Faire ce qui est de l'autre côté du filtre. Spinoza appelait cet autre côté Dieu, non pas parce que c'était une métaphore commode, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre mot disponible pour la totalité infinie de la réalité perçue sans filtre, et parce qu'il comprenait que c'était pour cela que les traditions avaient créé le mot Dieu, non pour nommer une personne dans le ciel, mais pour nommer l'innommable qui est au cœur de toute expérience lorsqu'elle est poussée à sa limite. Et ce qu'il nous demande, ce que tout ce voyage à travers les 6 miracles nous demande, ce n'est pas d'abandonner nos noms pour cet innommable. C'est de reconnaître que les autres ont aussi des noms pour la même chose, et que la beauté de cela ne nous diminue pas, elle nous élargit. Il y a une dernière pièce. Nous avons regardé vers l'extérieur, vers les traditions, vers les miracles, vers les cosmologies. Maintenant, nous devons regarder à l'intérieur, parce que tout ce que Spinoza a construit, toute la géométrie philosophique de l'éthique,
toute l'analyse critique du traité théologico-politique, toute la vie vécue dans l'isolement fidèle à ses propres conclusions, pointe vers une pratique, pas une croyance, une pratique. Il l'appelait « amor intellectualis Dei », amour intellectuel de Dieu. Pas de prière, pas de rituel, pas d'obéissance à des commandements. L'exercice actif de la compréhension comme forme d'amour. L'idée que comprendre la nature de la réalité, la comprendre vraiment, avec une honnêteté radicale, sans filtre de confort, est l'acte le plus proche du divin qu'un l'être humain peut réaliser. Parce que lorsque vous comprenez la réalité, vous vous rapprochez de ce qu'est la réalité. Et ce qu'est la réalité, dans sa totalité, perçue sans le filtre de l'ego qui a besoin que les choses soient d'une manière spécifique, est ce que Spinoza appelait Dieu. Par conséquent, comprendre est littéralement se rapprocher de Dieu, pas métaphoriquement, structurellement. Cela change ce que signifie être religieux. Cela n'élimine pas le rituel, la communauté, la pratique spécifique de chaque tradition. Ceux-ci ont de la valeur, une valeur réelle, une valeur que Spinoza reconnaissait même après avoir été expulsé de sa communauté. Les traditions portent une sagesse accumulée. Elles portent des formes développées et éprouvées de modifier le filtre de la conscience. Elles portent des histoires qui pointent vers le territoire qui intéresse. Ce que Spinoza élimine, c'est l'exclusivisme. L'idée que sa façon de pointer est la seule valable. L'idée que ceux qui pointent différemment sont nécessairement dans l'erreur ou perdus, ou condamnés. Parce que le doigt n'est jamais la lune. Et la lune est la même, peu importe quel doigt la pointe. Les 6 miracles que nous avons examinés, du réveil de Bouddha à Pachamama Andine, sont 6 doigts. 6 façons que l'humanité a développées, dans différents coins du monde et à différents moments de l'histoire pour pointer vers le même endroit. Chacun porte quelque chose que les autres ne portent pas de la même manière. Le bouddhisme porte une psychologie de la conscience d'une précision que aucune autre tradition n'a atteinte. L'hindouisme porte une cosmologie qui intègre la destruction et la création sans avoir besoin de nier l'une ou l'autre. Les traditions mésopotamiennes portent la mémoire collective de catastrophes qui ont façonné la psychologie humaine plus profondément que n'importe quelle doctrine. Le bouddhisme tibétain porte une carte de la mort et du mourir, d'une sophistication que la médecine moderne commence à peine à prendre au sérieux. Les traditions amazoniennes portent une connaissance de la conscience et de ses possibilités que la neuroscience mettra des décennies à cartographier correctement. Les mystères égyptiens portent une éthique cosmologique, la pesée du cœur, qui place le caractère au-dessus de l'appartenance comme critère de ce que nous sommes. Et les traditions andines portent une compréhension de la réciprocité, Eini, qui est, peut-être, l'antidote le plus direct à la crise écologique que la civilisation occidentale a produite, en traitant la nature comme une ressource plutôt que comme une relation. Aucune tradition à elle seule ne porte tout. Ensemble, elles pointent vers quelque chose que aucune nomenclature humaine ne peut contenir complètement. Spinoza ne nous demande pas de devenir tout en même temps. Ce n'est pas possible et ce ne serait pas honnête. Il nous demande de reconnaître la limitation de toute perspective unique, y compris la nôtre, de garder ouverte la question de ce que les autres traditions peuvent nous enseigner, de traiter la quête de compréhension non pas comme un projet qui a une date de conclusion, mais comme la manière la plus authentique d'honorer ce que nous appelons divin. Parce qu'un Dieu qui n'existe que tant que vous ne posez pas de questions est un Dieu très fragile. Et la réalité, ce que Spinoza appelait Dieu ou nature, ce que les bouddhistes appellent Tatata, ce que les Incas appelaient Pachamama, la réalité n'a pas besoin de votre protection, elle a besoin de votre attention. Revenons au début, au sous-sol du British Museum où George Smith lit les tablettes de Gilgamesh et commence à se dépouiller d'émerveillement. À la chambre simple à Amsterdam où Spinoza meurt seul un dimanche après-midi. À l'arbre Bodhi, où Siddhartha ouvre les yeux et n'est plus le même. À la salle des 2 vérités, où un cœur est pesé contre une plume. À la forêt amazonienne où le guérisseur descend dans le monde d'en bas et revient avec un nom que personne ne lui avait dit. À la montagne andine, où le prêtre Inca monte dans le froid du matin pour parler à quelque chose qui n'a pas de nom approprié dans aucune langue. Au Tibet où un moine meurt en paix et son corps attend en silence pendant des semaines. Ce que toutes ces histoires ont en commun n'est pas le miracle en soi, c'est le courage d'aller jusqu'à la limite,
Bouddha est allé jusqu'à la limite de la résistance physique et mentale et est resté assis quand tout dans son corps et son esprit criait pour qu'il se lève. Le guérisseur amazonien va jusqu'à la limite de la conscience individuelle et traverse de l'autre côté sachant que le retour n'est pas garanti. Le moine tibétain va jusqu'à la limite de la vie et reste à ce seuil avec une sérénité qui contredit tout ce que la biologie décrit comme possible. Spinoza est allé jusqu'à la limite de la pensée honnête, sachant ce que cela coûterait, ayant vu ce que cela avait coûté, et n'est pas revenu en arrière. Et qu'ont-ils trouvé, chacun à sa manière, dans des langues qui ne se traduisent pas complètement les unes dans les autres? Ils ont trouvé que la limite n'est pas la fin. C'est là où les choses deviennent plus réelles, pas plus faciles, plus réelles, plus vraies, plus proches de quelque chose qui n'a pas de nom, mais que vous reconnaissez lorsque vous le trouvez, avec une certitude qu'aucun argument externe ne peut produire et qu'aucun argument externe ne peut véritablement défaire. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez traversé 6 traditions, 6 miracles, 6 façons que l'humanité a trouvé de pointer vers l'innommable. Vous avez traversé la géométrie froide et passionnée d'un homme qui a été expulsé de tout ce qu'il connaissait pour avoir refusé le confort des réponses faciles. Et maintenant, vous êtes ici, à ce point, avec une question à laquelle je ne vais pas répondre pour vous, parce que la réponse qui compte, votre réponse, celle qui concerne votre vie, votre foi, votre façon d'être dans le monde, celle-là vous l'avez déjà, quelque part sous le bruit. Spinoza a passé toute sa vie à essayer de polir des lentilles suffisamment claires pour que les gens puissent voir plus nettement, pas pour voir ce qu'ils voyaient, pour voir ce qui a toujours été devant eux, mais que le brouillard de la peur, de l'habitude, de l'autorité non remise en question avait rendu invisible. Cette vidéo a été une tentative du même geste, pas une réponse, une lentille. Ce que vous en faites est entièrement à vous.